Revue de la presse. Bonjour, des sujets multiples et variés au menu des quotidiens. Ce jeudi, Solo évoque la plainte déposée par un collectif de marabouts sur Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, dimanche dernier alors qu'il était à l'inauguration du siège de PASTEF Touba à Mbacké. Ousmane Sonko parlait de l'argent sale qui serait entré dans la ville sainte de Touba et automatiquement en réaction, une plainte a été déposée par un collectif de se présentant comme des petits-fils de Serigne Touba contre le leader du parti, Ousmane Sonko. Sonko, traîné en justice par les petits-fils de Serigne Touba, affiche le quotidien et c'est à l'issue de ses déclarations sur l'argent sale qui serait entré dans la ville sainte. Le collectif des petits-fils de Serigne Touba a déposé une plainte contre Ousmane Sonko à l'origine de l'argent présumé sale, affiche le journal Source A, les plaignant en affirmant publiquement que de l'argent sale est entré dans la ville sainte de Touba. Ousmane Sonko jette le discrédit sur cette cité religieuse, porte atteinte à son image et laisse planer un soupçon général sur son intégrité morale et spirituelle. Il réclame également l'audition de Ousmane Sonko afin qu'il précise le sens exact de ses déclarations et produire les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses affirmations. Serigne Modou Marou Niang, Serigne Mortala Bousso et compagnie ont saisi donc le procureur de la République et parallèlement Serigne Aïdara Mbacké, petit-fils de Serigne Massamba Mbacké, tire sur les membres de ce collectif. Selon lui, il dénonce par ailleurs le jeu masqué des opportunistes. Ces maîtres chanteurs qui s'érigent en bouclier n'ont que faire du rayonnement spirituel de la ville sainte. Solo de dire qu'un petit-fils de Serigne Touba défend Ousmane Sonko, il n'a fait que pointer du doigt une stricte réalité. Autre sujet, la venue de Macky Sall au Sénégal. À la veille de cette visite, Macky Sall revient, mais le débat s'invite. En tout cas, Yankhoba Diémé, lui, ministre des Forces armées, dans le gouvernement de Al-Hamidou Lo, balise la voie à Macky Sall. Selon lui, l'ancien président ne fait l'objet d'aucune accusation, d'aucune poursuite, encore moins d'aucune condamnation. Il est un citoyen de ce pays. Il a le droit d'entrer et de sortir du territoire national. Le président de la République, garant de la Constitution, s'inscrit dans ce sens, a-t-il laissé entendre. Propos repris et mis en exergue par le quotidien Source A. Ces propos sont aussi à la une du journal Enquête. De retour au bercail de Macky Sall, le ballon de sonde affiche l'As quotidien. Le ministre des Armées Yankhoba Diémé est au garde à vous. Abdoulaye Daouda Diallo réapparaît au siège de la PR, un retour qui alimente déjà les commentaires. Et de l'autre côté, selon toujours le quotidien L'As, Marième Faye Sall a débarqué à Dakar et remobilise les troupes de l'Alliance pour la République. En sport, l'affiche de la finale de la Coupe du Monde 2026 est connue. Cette finale opposera l'Espagne face à l'Argentine de Léo Messi, qui a rejoint la Roja hier à la suite d'une victoire à l'arraché face à l'équipe de l'Angleterre, 2-1, une remontada. Après avoir été mené au score, le quotidien Réumi Sport, parlant de cette finale du Mondial 2026, affiche que l'Argentine défiera l'orgue espagnol. L'Angleterre s'effondre, l'Argentine passe en finale selon la Tribune Sport. Le quotidien L'Observateur, parlant de l'équipe nationale du Sénégal, toujours à la suite du fiasco lors de cette Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football, les exigences du ministre sur le divorce. Selon mes confrères, pour éviter le piège financier, la tutelle a saisi la fédération d'une lettre afin de connaître le montant exact des indemnités à verser en cas de licenciement. Direille Clotilde Coly, la ministre exige également de l'équipe fédérale un audit complet et une évaluation globale de la participation sénégalaise à cette Coupe du Monde. La ministre réclame un rapport qui devra impérativement englober le volet sportif, l'aspect organisationnel, mais surtout le bilan financier. Les détails de l'audience de vendredi dernier et la préparation du limogeage de Pape Thiaw avant même qu'il soit entériné par le comité exécutif. C'est tout pour vos quotidiens. Merci. Bonne lecture. Merci à vous, Alamine Senghor. C'est également la fin de la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est dans une poignée de secondes. Nous allons commenter l'actualité du jour. Je serai en compagnie d'Elhadji Mansour Diop, d'Alamine Senghor. Merci à vous. Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite.